Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Batman. Réalisé en 1989 par Tim Burton, avec dans les rôles principaux Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, film qui me tient particulièrement à cœur et c'est la raison pour laquelle j'en profite pour vous dévoiler cette magnifique édition en Blu-ray 4K HD. Alors le résumé en quelques mots, mais j'imagine que vous le connaissez tous. Donc depuis quelque temps, à Gotham City, un mystérieux justicier masqué répondant au nom de Batman, donc costumé en chauve-souris, a décidé de combattre les criminels. Mais dans le même temps, il va devoir redoubler d'efforts quand il va se confronter à un ennemi aussi malin que terrifiant, à savoir le Joker. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un film qui compte beaucoup pour moi. Alors oui, je sais que tout a déjà été dit et écrit à propos de ce premier opus, que pas mal de mes collègues, youtubeurs cinéphiles, en ont eux-mêmes longuement parlé dans leurs lives, leurs vidéos, etc. Donc c'est pourquoi je vais essayer, dans la mesure du possible, de ne pas faire trop long avec dans cette vidéo. Alors peut-être que je vais dire des choses qui auront été dites par le passé, mais j'avais envie de vous parler de ce film, parce que, tout simplement parce que j'avais envie qu'on est vendredi et que j'avais pas envie de me casser la tête, voilà. C'est ça aussi le but de la chaîne, c'est aussi de vous parler de mes petits plaisirs. Donc, alors ce qu'il faut savoir concernant ce premier opus mis en scène par Tim Burton, eh bien, c'est que si aujourd'hui, il fait office de film culte pour pas mal de cinéphiles et même pas mal de personnes, eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, au moment de sa sortie. Il faut savoir que le film a été l'objet d'une énorme campagne de promotion, sobrement intitulée La Batmania, mais que je vous avoue, je n'ai pas connu du tout, tout simplement parce que le film est sorti 3 semaines avant ma naissance, donc le 16 septembre 89 en France et en Belgique. Donc vous pensez bien que je n'ai pas suivi cela de près. Et que donc, aux yeux de la critique française, je me suis un peu repassé d'ailleurs les interviews qui n'étaient pas tristes d'ailleurs du Masque et la Plume. Eh bien, beaucoup voyaient en ce Batman l'archétype du blockbuster américain commercial qu'il fallait absolument éviter parce que, artistiquement parlant, ça ne valait rien, que c'était simplement un vulgaire produit de consommation. Et il faut savoir que le film a quand même été défendu par les cahiers du cinéma, qui en ont fait d'ailleurs leur quatrième de couverture, donc lors de leur numéro de septembre 89. Et oui, ça ne s'invente pas. Les cahiers du cinéma qui avaient déjà vu à l'époque en Tim Burton un véritable auteur, en tout cas un créateur à suivre. Il avait réalisé un an auparavant Beetlejuice, qui avait été un bon succès critique et public. Mais il faut savoir que c'était bien avant Beetlejuice que la Warner avait pensé à lui confier les commandes de Batman. En fait, c'est via son premier film, donc Pee-wee's Big Adventure, qu'ils se sont dit que le bonhomme ferait bien l'affaire. Voilà, avec son côté comme ça un peu décalé, euh, un peu sombre, mais tout en étant capable de réunir un large public. Et il faut savoir qu'il y a eu une longue liste de réalisateurs qui ont été approchés. Alors on peut citer notamment les frères Cohen qui ont refusé. Alors il y avait également, me semble-t-il, James Cameron qui était occupé par d'autres projets. Enfin bref, pas mal de réalisateurs comme ça qui ont émergé dans les années 80. Il y avait aussi, je pense, un certain Sam Raimi, qui s'occupera bien des années plus tard d'un autre super-héros dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Voilà. Et alors, concrètement, eh bien, force est de reconnaître que à la revoyure, eh bien, ce Batman de 89, eh bien, pour moi, est toujours une réussite. Alors, voilà, pour moi, c'est pas, le film n'est pas parfait, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, il y a quand même quelques petits problèmes de rythme,
on sent que techniquement le film a quand même un peu vieilli. Alors au niveau des décors, bah oui, on sent que les décors sont bon, c'est pas forcément du carton-pâte, mais voilà, on remarque que ce sont des décors préfabriqués des kilomètres. Enfin, en tout cas, c'est toujours beaucoup mieux que des CGI, ça c'est sûr. Et donc, bah, déjà, ce qui frappe en premier lieu, c'est que pour un vulgaire blockbuster américain, eh bien, il faut savoir que, bah, ne fût-ce que pour les décors, donc Tim Burton s'est fortement inspiré de l'expressionnisme allemand. Donc, au niveau de l'architecture de la ville de Gotham City, on peut voir notamment ces hautes façades, ces hauts immeubles, donc qui sont filmés un petit peu comme les films expressionnistes allemands, c'est-à-dire cadrés de manière très horizontale, comme ça, très abrupte. On sent également qu'il y a un petit côté film noir, notamment au niveau de, ben, je veux dire, de la tenue des différents gangsters, et alors aussi ben, de l'éclairage, hein, l'éclairage et la photographie, donc un côté comme ça, un petit peu film noir des années 40. C'est donc déjà ça, je vais dire pour un blockbuster, donc un blockbuster qui a des références cinéphiliques, ben, c'est quand même pas rien. Et déjà ça, donc déjà ça pour moi c'est déjà un petit point positif. Et alors aussi, ben, il y a une atmosphère aussi, mais ça avait déjà été relevé un petit peu à la Fritz Lang. Encore une fois, c'est au niveau de la ville de Gotham, on pense un petit peu à Metropolis, chef-d'œuvre absolu si vous ne l'avez pas vu, jusqu'au niveau des décors et de l'architecture en elle-même. Là. Alors maintenant, ben, concernant le ton du film, on va pas se mentir, ben, on sent que, passez-moi l'expression, ben, que le film a un peu le cul entre deux chaises. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on sent qu'il y a déjà Tim Burton qui a envie de se faire plaisir, hein, de déjà proposer son univers macabre, gothique, avec pas mal d'humour noir. Ça se ressent notamment dans la plupart des séquences mettant en vedette le Joker. Mais d'un autre côté, on sent qu'il y a les producteurs qui étaient là derrière lui pour lui dire oh, oh, va pas trop loin, fais un film grand public, vas-y, mollo. La preuve, bah, c'est que là où la plupart des films de Burton ont une photographie très sombre, ben là, le film se déroule la plupart du temps en plein jour, alors quand même avec un éclairage, hein, on l'a dit, quand même assez comme ça, un peu lugubre, mais tout en restant lumineux. Et on sent bah, que même dans les moments les plus sombres, soit les bagarres ou pas, ben, on sent que même si Burton se fait un petit peu plaisir, voilà, qu'il n'ose pas trop aller trop loin. Ben, tout simplement ben, parce qu'on sent qu'il y a les producteurs, en particulier le fameux producteur John Peters, qui apparemment a représenté un cauchemar permanent pour Tim Burton tout le long du tournage. La raison pour laquelle Burton d'ailleurs a longtemps hésité avant de faire la suite, et qu'il est sorti d'ailleurs assez déprimé du tournage de ce premier opus. Donc voilà, on sent que même s'il y a des séquences dans lesquelles on sent que oui, le style Burton est bel et bien là, notamment la fameuse séquence du musée qui pour moi est absolument géniale. On voit le Joker qui s'introduit dans le musée de Gotham City avec ses sbires et qui commence à saccager vraiment toutes les peintures. Donc séquence comme ça assez nihiliste et encore une fois qu'on ne verrait plus de nos jours dans un blockbuster américain et qui, je me dis, à l'époque était déjà un petit peu osé parce que je rappelle quand même que le principe d'un blockbuster, c'est quand même de rester aseptisé, d'en mettre plein la vue en termes d'action, bref, de toucher un grand nombre de spectateurs. Et ici, on a un blockbuster qui ose quand même, de temps en temps, naviguer un petit peu en eau trouble. Voilà. Et puis surtout, oui, alors j'ai envie de dire que quelque part, le film, pour moi, bon, même s'il était destiné aux enfants, moi je dirais qu'il s'adresse quand même un petit peu plus aux adolescents et aux adultes de manière générale, peut-être pas, en tout cas pas aux jeunes enfants. Il y a quand même pas mal de mises à mort assez,
bah, assez froide, hein, notamment la fameuse séquence où le Joker électrocute un mafieux, qu'on va voir littéralement partir en fumée. Voilà. Donc, et alors, on sent aussi que, à travers le traitement de Batman, et là je vais m'opposer à un nombre de critiques que j'ai déjà entendues à ce sujet-là, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand on me dit que Burton n'en a rien à faire de Batman, et qu'il préfère s'intéresser aux ennemis. Alors oui, c'est vrai que dans ce premier film, eh bien, on sent qu'il y a beaucoup plus de séquences avec le Joker. Alors ça, c'est dû en partie au fait que Jack Nicholson n'était ni plus ni moins que la star du film. C'est pas pour rien d'ailleurs que son nom sur l'affiche soit mis avant celui de Michael Keaton et de Kim Basinger. Pour la simple et bonne raison, étant donné que tout le monde le voulait, hein, Nicholson, pour faire ce film, les producteurs, le réalisateur, enfin vraiment tout le monde, eh bien, il s'est fait plaisir, le grand Jack. Donc, en plus d'un bon petit cachet de 6 millions de dollars, il a réussi à négocier un pont d'or avec un pourcentage, je n'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas, un bon petit pourcentage sur le montant des recettes. Il faut savoir que le film a quand même rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde. Alors aujourd'hui, ça paraît un petit peu risible quand on sait que beaucoup de films atteignent le milliard, mais à l'époque, c'était considéré comme extraordinaire. Vous ajoutez ça à l'inflation, enfin bref, le film a cartonné. Et donc, Nicholson, voilà, il s'est fait un pont d'or, voilà, comme ça. Donc, il a bien profité de sa richesse, mais j'ai envie de dire, quand on voit sa performance, c'est plus que mérité, étant il est impérial. On a envie de se dire que un rôle pareil, c'était du pain béni pour lui, mais non, il n'a absolument pas du tout volé son argent, loin de là. Mais bref, pour en revenir au fait que beaucoup trouvent que Burton ne s'intéresse pas à Batman, eh bien c'est faux, pour la simple et bonne raison que il s'intéresse en fait à Batman, mais à travers la forme du Joker. Donc c'est-à-dire que Batman, tout le long du film, nous est montré comme un homme triste et meurtri par la vie. Il s'agit quand même au départ d'un petit garçon qui a vu ses enfants mourir sous ses yeux, qui s'est juré ensuite de combattre la criminalité. Et donc, il y a une séquence d'ailleurs que je trouve très belle. On va voir Bruce Wayne joué de manière très sobre par Michael Keaton, donc Bruce Wayne, Batman, qui va aller déposer des roses à l'endroit où ses parents se sont fait tuer. Et alors, cette séquence d'ailleurs qui est vraiment sans fioriture, alors on peut entendre la très belle partition de Danny Elfman, on va voir que tout se joue dans le regard de Michael Keaton. Donc on sent à la fois de la tristesse, de la mélancolie et en même temps de la vengeance. Et ces trois éléments, Keaton arrive à les vendre comme ça en très peu de temps. Et il y a encore également une autre séquence qui est peut-être un petit peu moins marquante où on va voir que Bruce Wayne va faire le rapprochement entre le Joker et le meurtrier de ses parents. Et là encore, on va sentir ben, tout le désarroi dans son regard. Donc pour moi non, Burton ne se contrefiche pas de Batman. Il, il insiste beaucoup sur son côté homme blessé et également sur sa dualité, vu qu'il y a une autre séquence où on va voir qu'il va tenter de dire la vérité à la journaliste Vicky Vale, jouée par Kim Basinger, dont il va tomber amoureux. Et là, on va voir qu'il est hyper mal à l'aise. Voilà, il est stressé, il ne sait pas du tout quoi lui répondre. Et on sent que forcément, il a du mal à lui révéler sa double identité. Et rien que ces trois séquences dont je viens de vous parler, pour moi, me font dire que oui, Burton s'intéresse à Batman, mais c'est juste que il le montre, voilà, sous son aspect le plus sombre, quoi, à la fois sous son aspect d'homme blessé et en même temps comme un homme qui est, j'irai pas jusqu'à dire au bord de la schizophrénie, mais qui en tout cas a des petits problèmes de dualité. D'ailleurs, une séquence qui
fait un peu sourire aujourd'hui, mais qui, quand on connaît un petit peu le style de Burton, pour moi, fait sens. On va voir Bruce Wayne en torse nu dormir la nuit, littéralement comme une chauve-souris, les bras croisés comme ça, la tête à l'envers, et voilà, séquence qui peut paraître un peu étrange, hein, mais encore une fois, ça c'est encore un ajout de la part de Burton, mais qui fait sens. Et alors surtout pour moi, là où le film vraiment gagne en qualité, c'est que au fond, que nous raconte ce premier film, tout simplement la confrontation de deux monstres, de deux hommes partagés entre leur humanité et leur monstruosité. Il y a d'ailleurs un très beau dialogue qui fait sens, le fameux tu m'as fait moi, tu m'as fait moi le premier. Donc que Batman et le Joker s'adressent mutuellement. Parce que comme je le disais tout à l'heure, alors oui, ça peut être vu comme un spoil, mais étant donné que c'est complètement différent des comics, donc pour moi ça ne fait pas sens, mais on va voir qu'en réalité le Joker est le meurtrier des parents de Bruce Wayne. Mais comme je dis, c'est uniquement une idée de Burton, hein. Ce n'est pas comme ça dans les comics, dans lesquels le Joker n'a aucune origine. Donc c'est simplement une idée de Tim Burton pour justement rapprocher à la fois le bon et le mauvais, pour le dire de manière un peu simpliste. Mais donc, voilà, là où le film est intéressant, c'est vraiment dans son affrontement entre, on disait, deux hommes littéralement déchirés par leur humanité restante et leur monstruosité. Et on a d'un côté, on pourrait dire, le clown triste, donc le Joker, d'où, encore une fois, très belle idée burtonienne. Donc chez le Joker, on rit, on s'amuse, on danse, tout est coloré. Et d'un côté, chez le gentil, on va dire chez Batman, tout est sombre, tout est noir. Batman ne sourit jamais. On pourrait même dire qu'il tire la tête. C'est ça qui est assez drôle. Et au fond, l'idée que se pose Burton, c'est est-ce que finalement le gentil est-il meilleur ou pas que le méchant? En nous disant, ben voilà, on a d'un côté, oui, ce clown fou qui sème la terreur dans la ville, qui manipule un peu tout le monde, qui se fait même à un moment donné passer par quelqu'un de bien aux yeux de la foule, et d'un autre côté, on a ce justicier masqué qui se déguise toute la nuit en chauve-souris, qui se comporte littéralement comme une bête de foire, et qui, pour faire régner l'ordre, s'y emploie de manière illégale, hein, en combattant la criminalité, à coups de poing, on va le dire comme ça. Alors cet aspect-là sera encore beaucoup plus prononcé dans la suite, donc Batman Returns. Mais en tout cas, c'est pour moi vraiment le gros point fort du film, c'est vraiment cette, on pourrait même dire, cette opposition quasi freudienne entre encore une fois, je le dis de manière simpliste, le bon et le mauvais. Voilà. Et ça permet également, je disais tout à l'heure que oui, le fait que Burton ait fait du Joker le meurtrier des parents de Batman a pu être vu comme un scandale aux yeux de certains fans du comics, mais d'un côté, ça répond au fait que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le Joker a toujours été pensé comme la némésis de Batman, au même titre que l'est Lex Luthor pour Superman, dans une moindre mesure Rastapopoulos pour Tintin, en quelque sorte. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, et alors le fait d'avoir fait donc du Joker le meurtrier donc des parents de Batman ne fait justement que renforcer cette dualité. Et je trouve que cette idée, en plus d'être quand même assez couillue, je vais le dire comme ça, est finalement plus maligne que ce qu'on voudrait bien le croire. Voilà. Et on sait que Burton adore les freaks, hein, il adore les monstres. On sait que c'est un enfant qui a été fortement inspiré par les films de la Hammer, dont il s'est beaucoup inspiré après pour le reste de sa filmographie, que ce soit dans Édouard aux mains d'argent, dans Sleepy Hollow, dans une moindre mesure dans Mars Attacks, où là pour le coup c'était plus les films de science-fiction des années 50. Mais voilà, bref, Burton c'est quelqu'un qui a toujours prôné la différence, qui a toujours eu un amour prononcé pour les monstres, pour les êtres différents. Et quand on revoit le film plus de 30 ans après sa sortie, en sachant ce qui est devenu entre-temps Tim Burton, à savoir un auteur complet, bon, à la carrière en dents de scie,
mais qui je trouve reste encore intéressant à suivre aujourd'hui, ben on se dit que le film ne fait pas tâche du tout dans sa filmographie, même si de prime abord c'est un film de commande, que Burton avait été engagé au départ comme un simple faiseur, on peut même dire un simple yes man, mais un yes man qui à l'époque ne voulait déjà pas se laisser faire et dont on sent il a eu envie de greffer sa patte au film, ce qu'il arrive à faire à 50%, on va dire. Et, donc voilà, ben, alors, c'est ce qui fait que pour moi, pour toutes ces raisons, bah, que Batman de Tim Burton reste pour moi bah, un excellent film. Si je devais lui mettre une note, alors oui, je sais que mettre une note à un film, c'est un peu réducteur, mais voilà, je mettrais une note de 8 sur 10. Allez, je vais écouter mon cœur, je vais mettre un gros 8,5 sur 10 parce que vous l'aurez compris, je l'aime ce film, je l'adore. Alors, c'est pas mon film Batman préféré. Voilà, je trouve qu'on aura encore mieux après par la suite, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en parler dans de prochaines vidéos. Parce que oui, je ne pense pas que ce sera la seule vidéo consacrée à mon super-héros préféré. Voilà. Mais globalement, ben, c'est tout ce que je pouvais encore dire de mieux sur Batman, donc de Tim Burton. Ah oui, je rajouterais juste que ben, je trouve Michael Keaton très convaincant dans le rôle. C'est pour moi ben, mon Batman préféré et même mon Bruce Wayne préféré, tout simplement suivi de près par, ne jetez pas des cailloux s'il vous plaît, par Robert Pattinson. Bon, je sais qu'il n'a encore fait qu'un seul film pour le moment, mais de toute façon, voilà, je les aime à peu près tous, hein. J'aime tout autant Christian Bale que Ben Affleck, enfin, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça plus tard. Ne vous tracassez pas. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le faire savoir également dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce premier Batman réalisé par Tim Burton, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, si vous trouvez qu'il vieillit bien ou pas très bien, enfin bref, à me dire ce que vous en pensez. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo d'ici quelques temps, et moi d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. À ciao, bonsoir.